Jean-Joint Duplex depuis Rabat, Younes Zakari, professeur de droit international. Bonjour. Bonjour. D'abord, quels sont les grands enjeux de ce sommet de Brazzaville? Il est très important dans un premier temps donc, de souligner que ce sommet est d'une grande importance pour les pays africains. Donc c'est une initiative très importante donc, qui entend et qui vise donc, essentiellement donc, de se doter des moyens donc, nécessaires et des outils importants donc, pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Donc les enjeux essentiellement donc, de ce sommet, c'est de passer donc, à l'action, notamment donc, après la création donc, du Fonds bleu et notamment après donc, la création de la Commission du climat du bassin du Congo, qui était donc créé exactement lors du sommet africain de l'action, qui était organisé suite à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI en marge de la COP 22. Donc il est important aussi de souligner que ce sommet donc, suscite un intérêt particulier, non seulement auprès des décideurs politiques, mais aussi auprès de la population donc, africaine. Donc, si vous voulez, donc, c'est un projet, ou plutôt il s'agit d'un sommet afro-africain qui permet donc à l'Afrique de se doter des moyens nécessaires et des ingrédients importants afin de solutionner des différentes problématiques. Et là, bien entendu, donc, il s'agit des défis environnementaux. Alors, Younes Zakari, le roi Mohamed VI est l'invité spécial de cette rencontre de haut niveau. Pourquoi le Maroc prend part à cet événement qui réunit les pays du bassin du Congo? Donc, nous rappelons que, effectivement, que l'initiative de se réunir donc, au 16 novembre 2016, exactement en marge de la COP 22 qui s'est déroulée au Marrakech, a été suite à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc, je rappelle que le sommet africain qui s'est déroulé à l'époque a permis donc aux pays africains, sous l'égide du Maroc, de mettre, ou plutôt de discuter donc, les différents défis environnementaux auxquels traverse donc, le continent africain. Donc, par la suite, donc, il y avait donc, 2-3 rencontres auxquelles donc, le Maroc est participé. Et je rappelle donc à ce stade que le Maroc est bien entendu donc, un membre du Fonds bleu. Et donc récemment, donc, Sa Majesté a bien entendu donc, a reçu une invitation spéciale de la part du président du Congo Brazzaville, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Alors on le rappelle, le Maroc a été présent à la cérémonie de signature du mémorandum qui met en place le Fonds bleu pour le bassin du Congo. C'était en mars 2017, je rappelle à Oyo, une initiative lancée lors de la COP 22 à Marrakech. Quelle est l'importance de l'engagement du Maroc en faveur de l'environnement au niveau africain en particulier? L'engagement du Maroc pourra se manifester donc à plusieurs formes. La première forme, c'est lié donc à la solidarité, c'est que le Maroc est un pays africain qui est solidaire donc avec donc ses partenaires africains et qu'il est toujours donc présent donc pour répondre et pour contribuer donc aux différents défis et différents problèmes que traversent les autres pays. Donc le deuxième point, c'est que la politique africaine du Maroc donc est bel et bien et en route, il est en train de monter donc en puissance. Nous rappelons que le Maroc donc a retourné et a pris sa place normale à l'Union africaine exactement en 30 janvier 2017 et donc cet engagement du Maroc dans le cadre de ce sommet constitue également aussi donc la dynamique que le Maroc a manifestée depuis toujours à l'égard de ses partenaires africains. Donc la présence du Maroc lors de ce sommet donc permettra donc au Maroc de faire donc un échange avec les leaders africains et
aussi donc de contribuer sur plusieurs niveaux et sur plusieurs formes afin de réussir cette initiative et ce projet africain. On revient maintenant sur le bassin du Congo. Quelle est son importance pour les pays africains, professeur? Je rappelle donc que le bassin Congo est le poumon et le deuxième poumon mondial après l'Amazonie et le deuxième réservoir du carbone après l'Amazonie, bien entendu, et il représente à peu près 6% de la surface forestière du monde. Donc son importance donc, elle est de taille, notamment après la dégradation récente qu'il a commencé donc à subir à cause de plusieurs facteurs. Donc, dans ce sens, ce fonds blanc constitue donc un moyen et un outil financier qui permettra donc à solutionner ou plutôt à trouver donc les moyens nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique dans le bassin du Congo. Et bien entendu, donc cette initiative ne pourra qu'être saluée par la population africaine, notamment donc les pays de la sous-région, qui ont bien entendu, comme il était donc déjà souligné tout à l'heure, qui ont signé donc exactement le 9 mars 2017 ce mémorandum de création de ce fonds. Donc ceci pour dire que ce fonds donc sera bénéfique donc à la population donc interne et il permettra donc vraiment un recours donc à une meilleure exploitation donc des ressources forestières de sorte qu'ils ne soient pas déséquilibrés et de sorte qu'ils soient donc bénéfiques pour la population interne. Merci beaucoup, professeur Younes Zakari, pour cette analyse.